Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée en ce mercredi 3 avril 2024, milieu de semaine. Nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous allons parler des pommes de terre dans un court instant. Elles arrivent sur Noirmoutier. Les Sirtema ouvrent comme chaque année le bal, une période attendue pour les plus gourmands. De Vendée Expansion qui a lancé sa saison touristique à Mouilleron-le-Captif, l'occasion de faire le point sur l'année 2023 et de mettre en lumière les différentes tendances qui se dégagent pour cette année forte en grands événements. Nous reviendrons sur la première étape du région Pays de la Loire-Tours. Les coureurs sont partis de Fontenay-le-Comte hier matin. Après 210,5 km précises, ils sont arrivés à Saint-Jean-de-Mont. À suivre le plus de l'info, le ciné de la semaine et l'extrait de Y'a une asso pour ça à suivre tout à l'heure. Et puis le jeu avec 2 billets qui sont à remporter pour le spectacle Mon truc en plume fait son tour du monde. C'est la 2e édition. 2 entrées valables pour le dimanche 14 avril prochain au Ciné Triskel à Luçon. La question arrive dans un court instant à la fin de cette édition et le 2e indice aussi pour vous aider. Les prévisions météo avant de développer et toutes ces grandes lignes bien sûr. Il faudra s'armer de patience pour voir du changement, c'est encore instable. On aura un peu de tout à vrai dire, des éclaircies, des nuages, des averses aussi. Comme hier, le vent est vif. Côté température, nous avons entre 11 et 13 degrés. Pas d'amélioration cet après-midi, il faudra garder le parapluie à portée de main, notamment dans les terres. Le mercure affichera de 14 à 15 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant avec une pleine mer qui est prévue à 13h24 en début d'après-midi. Prochaine basse mer, ce sera dans la soirée à 18h43. Coefficient marée 33 pour aujourd'hui. Les marchés alimentaires du jour, sur notre carte on peut voir qu'il y en a un peu partout le mercredi. On peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles mais aussi Belvigny et La Roche-sur-Yon à 13-Septier aussi. Vous l'avez sans doute remarqué si vous y êtes passé, des travaux de réfection de la chaussée sur la RD 948 en 2 fois 2 voies entre la déviation de Bournezeau et le giratoire Napoléon-Vendée à La Roche-sur-Yon sont en cours depuis hier et ça va durer jusqu'au 14 juin. Les travaux consistent en un renouvellement de la couche de roulement sur une section de 16 km. Les voies de circulation sont partiellement neutralisées avec des limitations de vitesse. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024 et le 3 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Richard, aux Sixtine. Nous retenons 2 journées mondiales aujourd'hui, du travail invisible, l'occasion de mettre un coup de projecteur à toutes ces tâches quotidiennes qui ne sont pas officiellement reconnues, mais aussi celle du hockey sur glace. Et on a une bonne équipe en la matière chez nous en Vendée, je pense au Ogli par exemple. Quelques personnalités fêtent leur anniversaire, on a le chanteur Grégoire, 45 ans, le footballeur français Adrien Rabiot, 29 ans ou encore l'acteur américain Eddie Murphy qui souffle sa 63e bougie. Côté ciel, eh bien sachez que le soleil va se coucher ce soir à 20h38 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques, place au journal. Elles pointent leur bout du nez. Les pommes de terre primeurs de Noirmoutier, plantées il y a plusieurs semaines maintenant, commencent à être récoltées depuis quelques jours. Et ça va durer jusqu'à la fin de l'été. Les Sirtema ouvrent comme chaque année le bal. Il en existe 4 variétés sur l'île. La distribution se fait en direct, en grande surface ou en restauration. Une période attendue pour les consommateurs. Reportage de Simon Philippot. Malgré la météo du moment, la récolte a bien débuté pour la pomme de terre de Noirmoutier, un produit phare de l'île qui bénéficie d'un terroir bien particulier. Il y a une grosse partie qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on a hérité, c'est le territoire. Donc on a un terroir qui est absolument fabuleux. Donc on a des terres sableuses, plus ou moins selon les endroits limoneuses ou autres. On ramène du goémon. On essaye au maximum de les enrichir avec tout ce qui est amendement ou mettre des couverts végétaux. Et surtout, on a gardé les traditions. Donc les traditions de donc une pomme de terre qui doit rester à 90 jours, qui doit rester fondante. On compte 22 familles de producteurs sur l'île, une filière qui emploie 200 personnes et qui a sa propre coopérative pour envoyer la pomme de terre auprès des gourmands qui l'attendent toujours avec impatience, car son goût est inimitable.
c'est une pomme de terre sucrée, légèrement fondante. C'est une pomme de terre primeur qui a un goût vraiment très particulier. Ça n'a rien à voir avec la pomme de terre de conservation que l'on trouve plus tard en saison. C'est la première pomme de terre du printemps. C'est comme les premières asperges, les premières carottes primeurs. Donc c'est vraiment le plaisir dans l'assiette. C'est un goût très sucré, très fondant. Environ 10 000 tonnes sont produites chaque année. La quantité peut varier en fonction des maladies, notamment le mildiou, dont l'apparition peut être favorisée par les conditions météorologiques. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de phases végétatives avec l'humidité, et ce qui fait que, les variétés sont donc plus sensibles. Voilà, et on peut perdre du volume. Et la troisième chose, c'est la qualité des plants. Donc on sait que les plants, ça devient de plus en plus difficile. L'offre se réduit. 4 espèces sont produites à Noirmoutier, la Syrthéma, la Bonote, la Iodea et la Mayowen. Cette dernière doit permettre d'assainir la terre pour mieux résister aux maladies. La récolte va s'étendre jusqu'à fin juillet. Vous avez donc encore le temps pour déguster des pommes de terre de l'île de Noirmoutier avec un peu de sel, lui aussi de Noirmoutier bien sûr. Et sachez que la fête de la Bonote aura lieu le 4 mai prochain à Noirmoutier. À l'aube du week-end de Pâques, Vendée Expansion a lancé officiellement la saison touristique au Vendée Espace du côté de Mouilleron-le-Captif. L'occasion de faire le point sur l'année 2023 et de mettre en lumière les différentes tendances qui se dégagent pour cette année forte en grands événements dans notre département. Les Floralies, le passage de la flamme olympique et surtout le départ de la 10e édition du Vendée Globe en novembre prochain. Les premières tendances de réservation pour l'année 2024 de façon générale sont plutôt bonnes. On s'attend, si tous les feux sont au vert, à avoir une année record en 2024, évidemment à cause du Vendée Globe, aussi à cause de la dynamique d'attractivité du département. Voilà, il va falloir bien accueillir ces touristes, et donc on met aussi en place tout un tas d'actions, à la fois pour dans cet accueil, accueillir les saisonniers, parce qu'il n'y a pas de saison touristique réussie sans saisonniers, et puis faire en sorte que ces saisonniers-là, ils soient aussi des bons ambassadeurs de la Vendée. Et la Vendée fait d'ailleurs partie du top 3 des destinations privilégiées pour l'hôtellerie de plein air en France. Il était possible de participer à un petit déjeuner d'échange et de partage entre professionnels du côté des Sarres en Bocage, dans le cadre des journées portes ouvertes, que vous soyez travailleur indépendant, un entrepreneur ou une petite entreprise. Un coworking a eu lieu jeudi dernier. Objectif notamment de ces espaces, rompre l'isolement des travailleurs. Le coworking à la cote et s'est développé ces dernières années, notamment avec la Covid et le télétravail. On ne fait pas partie de la même entreprise, mais on est tous collègues. Les gens, en fait, vont se retrouver entre midi et 2 pour déjeuner. À 10h, on toque au bureau et on dit voilà, c'est la pause café qui vient ou qui ne vient pas. C'est aussi un moment de faire le réseau. Et on a tous les mêmes problématiques d'entrepreneurs ou de travailleurs, en fait. Donc, ça permet aussi d'échanger et de ne pas rester tout seul dans son coin, en fait. Ça ouvre les idées, ça ouvre « Ah oui, tiens, pourquoi pas ?» J'ai des artisans qui viennent parce qu'ils sont toujours derrière leur bureau, ils ne voient personne, et à un moment donné, ils se disent « Tiens, si j'allais faire les papiers en coworking, parce qu'au moins, je verrais autre chose que mes salariés ou que... » Nous en avons parlé avec une des membres de l'association France Parkinson 85 dans la matinale. La projection du film « Ma vie est un défi » aura lieu demain au cinéma Le Concorde du côté de La Roche-sur-Yon. Ce film sera suivi d'un débat animé par Marie Fusati, la directrice scientifique chez France Parkinson. C'est important parce que ce film raconte l'odyssée d'un parkinsonien atteint de dyskinésie, c'est-à-dire de mouvements désordonnés. Et il raconte son parcours de 1000 km dans les Alpes suisses. C'est un road movie, si on veut, à pied, quoi. Ça évoque toutes les difficultés de la vie du parkinsonien et aussi les espoirs qu'il met dans la pratique du sport. Voilà. Maladie en constante progression, ce qui affecte durement la vie et handicap de plus de 270 000 personnes en France. Un peu de sport maintenant avec du cyclisme. Revenons sur la première étape du Région Pays de la Loire Tour. Au total, 700 km vont être parcourus jusqu'à vendredi. La première étape était vendéenne. Les coureurs sont partis de Fontenay-le-Comte hier matin et après 210,5 km, ils sont arrivés à Saint-Jean-de-Mont. Le néerlandais Vandenberg s'est imposé de justesse sur le sprint final. Alexandre Lenaour débriefe cette première journée.
chassé. Les averses du début de matinée, les 107 coureurs au départ du région Pays de la Loire-Tours se sont élancés à 11h16 ce mardi du quai Pouet-d'Avant à Fontenay-le-Comte. 210 km 500 au menu de cette première étape, destination Saint-Jean-de-Mont. Un peu plus tôt dans la matinée, environ 200 personnes se sont rassemblées pour suivre la présentation des coureurs, mais aussi flâner, place de Verdun et approcher les 18 formations présentes au départ. Parmi elles, le team Total Energy, local de l'étape, et qui compte bien performer sur ce région Pays de la Loire-Tours. On n'a pas la possibilité d'être tous les week-ends sur nos terres, donc voilà, cette première étape 100% vendéenne, le Tour de Vendée bien sûr, ça permet d'être au plus près de nos supporters. Il y a beaucoup de monde qui vient nous voir, donc ça rajoute peut-être pas de la pression, mais une petite responsabilité quand même, parce que quand on évolue sur ces terres, déjà il faut éviter les pièges, et puis voilà, on est une équipe portée sur l'offensive, donc on va essayer de faire une belle course. Et déjà de réussir cette première journée, cette première entame, c'est une étape longue, 210 km, donc c'est pas une étape à prendre à la légère, et puis voilà, c'est de pas avoir de regrets ce soir et encore moins vendredi au Mans. Des regrets, le team de Jean-René Bernaudot va pourtant en avoir. Victime d'une chute à mi-parcours, Jason Tesson, l'un des favoris du jour, est contraint à l'abandon. Quelques bourrasques et de la pluie tout au long du parcours, comme seule difficulté du jour. Passage entre l'Hermenot, Talmont-Saint-Hilaire ou encore Sainte-Foy, avant de retrouver la côte atlantique et Saint-Jean-de-Mont. Aucune échappée n'arrivera au bout et à l'issue des 5 tours de circuit, c'était attendu, cela n'a pas manqué. Arrivée de cette première étape au sprint, Marine Vandenberg pour la formation EF Education Easy Post est le plus fort. Le néerlandais de 24 ans s'adjuge ainsi la première étape du région Pays de la Loire-Tours à la photo finish après 4h43 minutes de course. L'an dernier, j'étais un peu frustré car j'ai terminé 2 fois deuxième. Donc oui, heureux de l'emporter aujourd'hui sur cette première étape. Tout le monde savait que le dernier virage était primordial. On a essayé de rester sur la gauche, l'équipe a fait un super boulot. J'ai accéléré directement après le virage, ce qui fait que mon sprint était peut-être un peu moins bon au départ. Mais ça a finalement suffi pour l'emporter aujourd'hui. Prochain rendez-vous dès ce mercredi avec la deuxième étape du région Pays de la Loire-Tours. Départ en Loire-Atlantique à Châteaubriand pour une arrivée dans le Maine-et-Loire à Saumur. Un parcours de 162 km. Un Repair Café informatique sur le campus de l'IUT de La Roche-sur-Yon. Il était possible d'apprendre à réparer nos ordinateurs, tablettes ou encore imprimantes. Toutes sortes d'outils pour la conception et la réalisation d'objets ont été mis à disposition dans un espace dédié dans le cadre des Journées des libertés numériques. Cela s'adressait à toute personne qui voulait faire évoluer leur projet, du concept à la réalisation et partager leurs compétences. Une chose que je n'ai pas vue encore, c'est des virus sur les ordinateurs. Et là, je fais mes félicitations à tous les étudiants qui sont passés, parce que je n'ai pas vu de virus. Et j'ai vu des problèmes d'ordinateurs lents, donc causés par des antivirus dont je ne dirai pas le nom. Voilà, on va rester discret. Et des problèmes d'utilisation d'ordinateurs. Voilà, mais sinon, de manière générale, c'est souvent ça, c'est les ordinateurs, soit la batterie se vide. Et puis, dans le cadre de son 50e anniversaire, la Cinémathèque de Vendée propose avec la mairie de Luçon et l'aide du Ciné Triskel une projection, lundi, ce sera le 8 avril, projection du film intitulé Panoramique de Luçon, d'une durée de 70 minutes. Sont reprojetées sur grand écran des images d'archives tournées entre 1952 et 1982 à Luçon, mais aussi à Curzon et la Bretonnière. Alors c'est un montage qui est beaucoup plus axé sur la vie luçonnaise. On entend par là tout ce qui va être des kermesses d'école, des fêtes du port par exemple. On a aussi quelques images du jardin du Ben, le jardin du Ben enneigé aussi par exemple. Donc c'est vraiment un montage qui est plus axé sur la vie et vraiment la vie des personnes. Les 10 dernières minutes du film sont consacrées aux villes de la Bretonnière et de Curzon, qui sont des communes un peu plus rurales. Et là aussi c'est pareil, on voit ces communes à partir d'images d'archives en couleur. Des échanges avec le public sont prévus à la fin de la séance. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place à la météo maintenant. Il faudra s'armer de patience, je vous le disais, pour voir du changement. C'est encore instable. On aura un peu de tout, à vrai dire, des éclaircies, des nuages et des averses. Comme hier, le vent est vif et peut souffler en rafale jusqu'à 60 km/h localement. Les températures ce matin, 11 degrés à Montaigu-Vendée et Pouzauges, 12 dans les rues de La Roche-sur-Yon, Luçon et Esnay, jusqu'à 13 degrés pour Noirmoutier, Chaland
les Sables-d'Olonne ou encore du côté de la Tranche-sur-Mer. Pas d'amélioration cet après-midi. Il faudra garder le parapluie à portée de main, notamment dans les terres. Le mercure affichera de 14 à 15 degrés au meilleur de la journée. Demain, le ciel restera gris, mais ce sera sans doute moins pluvieux qu'aujourd'hui. Il y aura quand même un petit peu d'averses. En tout cas, c'est prévu. Le thermomètre continuera de grimper doucement, mais sûrement. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, le ciné de la semaine qui nous emmène du côté de la Tranche-sur-Mer. Et il y aura également l'extrait, il s'agit de Y'a une asso pour ça, et le jeu en toute fin d'édition. Mais avant, place au plus de l'info. C'est parti. Et dans le plus de l'info, aujourd'hui, nous parlons de la Roche VF qui deviendra le Vendée Football Club dès la saison prochaine. Alors quel impact sur le budget et le sportif? Est-il légitime pour être le club fédérateur du football dans notre département? Question posée à Christophe Chabot, le président. Comme nous l'avons écrit, nous nous sentons prêts à passer l'étape suivante d'un projet qu'on a écrit déjà depuis longtemps en réel. Donc on considère que le moment est venu pour plein de raisons. D'abord parce qu'il fallait attendre d'avoir une certaine légitimité sportive. Et puis il fallait aussi faire le tour d'un certain nombre d'acteurs décisifs et importants pour la réussite d'un tel projet. Ce qu'on espère beaucoup, c'est que l'économie vendéenne va nous suivre, et on sait que si l'économie vendéenne nous suit, les politiques vendéens nous suivront également. On a discuté avec beaucoup de petits clubs, on a également sollicité un ou deux clubs de national pour savoir si ça les intéresserait. On a parlé une fois ou deux avec le Poiré, j'en ai également parlé aux Herbiers d'ailleurs, évidemment. Eux voient mal comment est-ce qu'ils peuvent y trouver un intérêt pour leur territoire. Il faudra leur demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont refusé, mais ça se comprend. Ce projet ne nous divisera pas plus que nous ne le sommes déjà. Ce sera sans doute pas une nouvelle qui va être accueillie avec un grand enthousiasme des autres grands clubs vendéens, ce que je comprends très bien et ce que je respecte. Si je prends l'exemple de Pouzauges, par exemple, contre lesquels on jouait en N3 l'année dernière, à l'époque, ils nous avaient dit, bon, ben voilà, si vous montez un grand projet, on sera derrière vous. On espère bien qu'on va pouvoir, grâce à ça, avoir un budget plus important. Aujourd'hui, notre positionnement dans le classement est une anomalie parce qu'on a le plus petit budget de ceux qui sont parmi les 4 ou 5 premiers en ce moment. Les budgets des prétendants à la montée sont beaucoup plus élevés que le nôtre. On n'a pas prévu de monter cette année, mais on voudrait essayer sur les 2 ou 3 prochaines années. Donc, on sait que ça passe par une augmentation de budget, oui. Si on doit aller au bout, on ira, mais objectivement, je ne crois pas qu'on soit tout à fait prêt à aller en national l'année prochaine. Aujourd'hui, la légitimité de La Roche, elle est surtout à la fois par son histoire, mais également par son positionnement géographique, par son infrastructure. Ici, voilà, on a quand même un stade qui est pas de première jeunesse, mais qui peut accueillir 10 000 personnes et qui peut donc accueillir des projets peut-être un jour en Ligue 2, pourquoi pas. Ce projet a une vraie ambition fédératrice, on y croit beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que d'autres ne pouvaient pas le faire, mais nous, il y a un moment qu'on a prévenu qu'on voulait faire ça. C'est pas nouveau. Maintenant, on est prêt, et la différence entre cette fois et les autres fois où ça n'a pas marché, c'est que maintenant, ça ne dépend plus que de nous, et donc, voilà, on va y aller. Rien ne garantit qu'on va y arriver. Il y a pire que d'avoir pas réussi, c'est de pas avoir essayé, et voilà, nous, on va essayer, voilà. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps à présent de retrouver notre pastille du mercredi, c'est le ciné de la semaine. C'est parti. Direction donc la Tranche-sur-Mer et le cinéma Agnès Varda. Le point sur le programme à venir avec un des films à l'affiche en ce moment, Une vie, est organisé samedi. Une réunion rencontre l'asso recherche des bénévoles.
Le samedi 6 avril, on organise une rencontre pour des futurs bénévoles. En fin de compte, c'est une demande de différents spectateurs qui voulaient connaître un peu les coulisses du cinéma, la projection, etc. Et on a déjà des bénévoles, 5-6 bénévoles qui sont dans l'équipe, et on a décidé d'ouvrir le cinéma Agnès Varda à toutes les personnes volontaires qui souhaitaient apprendre les coulisses et nous aider, pourquoi pas, à faire les projections, le guichet, etc. En tout cas, c'est une ouverture, comme Agnès aurait souhaité, que son cinéma soit vraiment accessible à tout le monde. Les vacances, bien sûr, arrivent avec beaucoup de films pour enfants. On a du Cobu, on a SOS Fantôme qui arrive, on a Kung Fu Panda qui arrive. Mais un petit coup de cœur, un tout petit coup de cœur, un film qu'on a passé, qu'on va repasser à 5 € pour tout le monde pour qu'un maximum de spectateurs puissent voir le film. C'est Une vie avec Anthony Hopkins, qui est magnifique. On rentre de la salle, on en ressort touché, avec beaucoup d'émotion. En tout cas, on vous le conseille. 5 € pour tous. Suivez la programmation. Allez sur notre site ciné-agnesvarda.fr. Merci et à très bientôt dans notre salle. Il y a 1 millier d'enfants sur cette liste. Alors on va activer tout ça. Vas-y, tout de suite. Ce doit être très difficile pour vous, sachant ce qui est arrivé à tous ces enfants. En fait, je ne sais pas ce qui est arrivé. Notre émission est loin d'être terminée. J'ai une question. Y a-t-il quelqu'un ici dans ce studio dont la vie a été sauvée par Nicolas Winton ? Tu sais bien qu'on ne peut pas tous les sauver. Il va bien falloir que tu te pardonnes ça. Et ça, c'est pour le ciné de la semaine, donc, qui est à retrouver tous les mercredis. D'ailleurs, une autre actualité du grand écran aura lieu la semaine prochaine. Il est temps à présent de passer à l'extrait. C'est parti. Et une asso pour soi reçoit Tarek Tarouche, le président de la Fédération hôtelière de Vendée. Ces métiers sont très en vue. Alors, quelle réalité dans ces professions, fonctions qui ont dû s'adapter depuis la crise de la Covid ? Qu'est-ce qui a changé depuis une décennie dans une profession qui fait partie presque du patrimoine culturel français ? C'est le patrimoine culturel français par excellence. Je voyage beaucoup, je pense que vous voyagez aussi. Et bon, je ne pense pas qu'il nous parle des autoroutes ni des avions, même si on sait le faire. Ben, c'est la gastronomie, la table est française, les fromages, les vins, nos plats. Et donc, ça a changé au niveau de la consistance du métier, c'est-à-dire que c'est un métier qui se développe de plus en plus. Au niveau de la passion, on a toujours des passionnés. On a des jeunes qui choisissent ce travail-là pour travailler, mais on a beaucoup de passionnés. Vous parliez justement tout à l'heure qu'il y a de nouvelles générations. Le renouvellement, il est positif ? Il est compliqué. Je ne vais pas vous cacher, il est compliqué, tout simplement parce que notre génération, l'ancienne génération, doit comprendre. Ce n'est pas la faute aux jeunes. Cette génération-là, elle vient avec des idées, avec du sens. Il faut lui donner l'espace d'expression qu'elle le souhaite. Et aujourd'hui, une entreprise, et surtout dans l'hôtellerie-restauration, demeure un espace d'expression. Ce n'est pas un endroit où on va chercher un salaire. Alors, c'est un espace d'exception, mais également en termes d'épaisseur de travail qu'il faut produire. C'est un métier qui est, c'est-à-dire hors cadre du travail, d'une législation travail telle qu'on la connaît en France. Oui, la législation, heureusement qu'elle existe, elle est encadrée et on la respecte. Et il n'y a pas la place pour ceux qui ne respectent pas la loi. C'est certain. Voilà, on ne le défendra jamais en tant que fédération, ça vous le savez, c'est un principe. Par contre... c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, comme d'autres métiers, je vais vous dire. Nous travaillons quand les autres se reposent. Quand vous vous reposez,
Vous avez besoin d'aller manger, de se distraire, d'avoir des loisirs. Heureusement que la France n'ouvre pas à 9h et ferme pas à 17h. Heureusement que le samedi, dimanche, il y a des gens qui travaillent pour vous, pour nous, pour nos enfants. Mais on va aussi au cinéma, il y a des gens... les forces de sécurité qui nous protègent sont là 24/24. Les hôpitaux, je peux en citer plusieurs. Un nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant, c'est parti. Et nous restons à Luçon et au Ciné Triskel pour le jeu de la semaine. 2 billets à remporter pour le spectacle Mon truc en plume fait son tour du monde. C'est la 2e édition. 2 entrées valables pour le dimanche 14 avril prochain. Mais pour les avoir ces places, il faut répondre à cette question. La voici. Dans quelle commune a eu lieu une étape du championnat de France de char à voile? Voici le 2e indice. La Grande Rouille est de retour depuis le week-end de Pâques. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.